Bon, a priori, vous ne rêvez pas et je rêve pas non plus. Oui, Namiad est en train de faire une vraie vidéo et ce n'est pas une vidéo réaction. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, en vrai, ce qui se passe, c'est que je suis beaucoup trop hype pour ne pas parler de ce sujet. Et en plus, pour une fois que l'actualité se bouge un peu les fesses, je me sentais un peu obligé de vous faire cette vidéo pour vous faire part de mes avis concernant tout ça, quelques théories, etc. etc. Du coup, voilà, installe-toi confortablement et on est de retour. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour parler du tant attendu Avengers 5 qui n'a plus pour titre Avengers Kang Dynasty. Pour l'instant, on est toujours sur du Avengers 5. Hier, au moment où je tourne cette vidéo, ils nous ont balancé quelques dingueries sur la toile, ça nous est venu directement de chez Deadline, du coup c'est très officiel on va dire. On va parler du nombre de personnages qui va apparaître dans le film, on va parler du temps d'écran de tel et tel personnage, on va parler des personnages qui sont confirmés, on va essayer de théoriser concernant des personnages qui ne sont pas confirmés, on va parler du réalisateur, bref, il y a de quoi blablater durant cette vidéo tout simplement. En tout cas, mesdames, messieurs, vous l'aurez remarqué ces derniers temps, je suis vraiment pas du tout actif sur la chaîne YouTube, sauf s'il y a un contenu qui va m'obliger à proposer des vidéos comme des trailers ou des trucs qui vont popper comme ça, des breaking news comme aujourd'hui. Mais par exemple, des vidéos que je vais travailler ou du moins des vidéos prévues pour l'instant, j'en ai toujours pas. Il n'y a que l'actualité en fait qui est en train de faire en sorte que je fasse des vidéos ou pas. Parce que vous savez, je travaille sur un petit projet perso depuis novembre maintenant. Ça commence à aboutir, je l'espère. Je vais vous en parler dans quelques mois avec les prochaines FAQ, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, vous savez que j'ai plus envie de faire des vidéos à chaque fois que quelqu'un va péter chez Marvel Studios. Je vais dire que telle personne a pété. Du coup, voilà, on va se contenter des vidéos pures et dures, remplies de passion, remplies de hype et tout. Et on va éviter d'être un peu hypocrite. Bref, installe-toi confortablement. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Surtout que ces derniers temps, la chaîne ne se porte pas à merveille vu que je fais pas forcément trop de vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir. Petit pouce bleu, abonnement si tu es nouvelle sur la chaîne. Bienvenue à tous. Et sur ce, on va démarrer avec l'actualité. Du coup, comme j'étais en train de le dire, ça nous vient directement de Deadline et ça parle un peu de Avengers 5, de comment le film va se passer, des personnages dans le film, etc. etc. Du coup, première des choses, ce film a été vendu comme une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse production Marvel de tous les temps. Et j'ai pas dit production Marvel Studios, j'ai bien dit production Marvel parce que je pense que ça va compter après quand on va parler des fameux personnages. Du coup, oui, ils sont très clairement en train de nous vendre un film aussi qualitatif et aussi gros que Avengers Endgame et peut-être même plus parce que même si on revient et si on essaie de compter les personnages de Avengers Endgame, je doute qu'on a quand même 60 personnages parce que 60 personnages c'est quand même beaucoup, c'est limite le roster de Dragon Ball Sparking Zero pour ceux qui savent. Du coup, oui, 60 c'est beaucoup. Bon, le roster c'est 83 si je dis pas de bêtises, mais en tout cas 60 personnages c'est vraiment beaucoup et le fait que Avengers Kang Dynasty, du moins Avengers 5 soit une aussi grosse production, ça en dit long. Ça en dit long concernant Avengers Secret Wars, mesdames, messieurs, parce que rappelons-le, mais de base, le pitch de base concernant Avengers 5, c'était tout simplement un film terre à terre qui allait réunir des héros terre à terre, un peu comme Spidey, Daredevil et tout, pour encore une fois travailler sur une menace terre à terre avant que à la fin du film ça s'ouvre sur du multiverse et du coup pour laisser place à Secret Wars. Du coup, cette grosse information, ma petite théorie concernant tout ça, c'est tout simplement le fait que Avengers Secret Wars en fait maintenant il sera divisé en deux parties, un peu comme Infinity War et Endgame. Parce que rappelons-le, mais à la base des bases à l'époque en 2017, Avengers Infinity War, il devait y avoir Infinity War partie 1 ainsi qu'Infinity War partie 2. Jusqu'en 2018, normalement, ils ajoutent Avengers Endgame et ils enlèvent le côté partie 2. Mais là, ils ont un peu changé la donne parce que de base, il devait y avoir Avengers Kang Dynasty puis Avengers Secret Wars. Mais là, pour le coup, vu qu'ils sont en train d'abandonner Kang, et on va y revenir parce qu'on a des informations concernant Kang, j'ai l'impression qu'ils sont tout simplement en train de teaser un genre de Secret Wars partie 1 et partie 2, d'autant plus qu'on n'a toujours pas de titre pour ce fameux Avengers 5. Et encore une fois, d'autant plus qu'on n'a toujours pas de Kang le Conquérant, on ne sait toujours pas qui sera le méchant, on ne sait rien de ce film, sauf le fait que ça va être un film grandiose et qu'on a le nombre de personnages approximatifs qui va apparaître dans le film. Tout ceci pour dire, mesdames, messieurs, que oui, il y a vraiment de fortes chances que Avengers Secret Wars se transforme en Avengers Secret Wars partie 1 ainsi que partie 2. Parce que même techniquement parlant, si on va essayer
de adapter le fameux comics Secret Wars, bah c'est vrai que c'est chaud d'adapter les comics Secret Wars en un seul film. Même si c'est un film de 3 heures, c'est chaud d'adapter ce gros comics en fait, du moins ce gros arc dans les comics. Du coup oui, la seule solution qui va s'offrir à nous quand on va piocher un peu par-ci par-là, grosse production Marvel, le fait que Secret Wars est un trop gros projet, le fait qu'il y ait 60 personnages, etc., ça voudrait potentiellement, et on ajoute le fait aussi que Kang ne sera pas forcément le méchant, ça voudrait potentiellement dire que Avengers Secret Wars sera bel et bien divisé en 2 parties, d'où le fait que Avengers 5 n'a toujours pas de titre prévu. Deuxième grosse information concernant ce film qu'on vient d'avoir via Deadline, c'est tout simplement la petite fourchette du nombre de personnages qui va apparaître dans le film. Parce que oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on devrait bel et bien avoir approximativement 60 foutus personnages qui vont apparaître dans le film. Et 60 personnages, on va pas se mentir, c'est quand même un peu trop beaucoup. Même si ça se dit pas, ça reste beaucoup 60 personnages. 60 personnages pour un film qui de base était censé être un film terre à terre, qui allait vraiment être un genre de petit Avengers 5 pour laisser place à Secret Wars, là où 60 personnages ça serait normal. Là pour le coup, on commence directement avec 60 personnages. Du coup, j'ose même pas imaginer comment ça va se passer avec le fameux Avengers Secret Wars. Combien de personnages en fait ? Combien de personnages? C'est la question qui se pose. Et du coup, quand ils ont parlé de ces fameux 60 personnages, ils ont dit que ça allait être 60 personnages qui allaient revenir entre guillemets. Du coup, j'ai directement vu beaucoup de gens s'exprimer sur la toile, s'exprimer sur internet en mode ouais, le retour de Iron Man, ouais, le retour de Captain, le retour de machin chose. Alors oui, mais non, parce que au retour des personnages, du moins, comme ils ont dit Sam returning, ça voudrait dire tout simplement le retour des acteurs pour jouer les personnages. Parce que là, en plus de cette fameuse fourchette des 60 personnages, on a des personnages qui sont déjà confirmés. Et rappelez-le, il y a à peu près un an de cela, même pas bon, quelques mois de cela, quand je vous avais sorti ma vidéo sur Loki, je vous avais dit que Loki allait revenir. Personne ne me croyait, personne ne me croyait. Et du coup, oui, Loki sera bel et bien de retour dans ce fameux Avengers 5, en plus de Thor, en plus de Doctor Strange, en plus de Shang-Chi et en plus de Nebula. Alors Nebula, qu'est-ce qu'il fout là ? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est bel et bien les personnages qui sont, entre guillemets, confirmés par Deadline pour reprendre leur rôle respectif dans ce fameux Avengers 5. Du coup, Thor, c'était quasi sûr et certain. Doctor Strange, la même chose. Nebula, on en a un peu... Bon, j'allais dire on en a rien à battre, mais quand même, Nebula, on apprécie bien. Spider-Man n'est pas mentionné, mais c'est quasi sûr qu'il y sera. Même chose du côté de Daredevil, il n'est pas mentionné, mais il y sera. Mais en tout cas, le fait que Thor et Loki seront tous les deux dans le même film, j'ai hâte, j'ai vraiment beaucoup trop hâte d'avoir une interaction entre Thor et Loki. Non mais vraiment les gars, est-ce que vous imaginez une interaction entre le Thor de maintenant qui a tout perdu, qui a perdu Jane, Tony, Loki, Asgard, il a tout perdu, et d'un côté on a un Loki qui sait que Thor a tout perdu, qui sait que c'est un salaud en fait, Loki sait que lui-même est un salaud, et un Loki qui a évolué, un Loki qui est devenu littéralement le dieu du multivers, le gardien de l'arbre de vie du multivers. Ça va être incroyable de voir les retrouvailles. Et je pense, ma petite théorie, elle est simple. Vu que Loki, c'est lui le dieu du multivers, c'est lui qui contrôle et tout, je pense en fait que dès le début du film, ça va être un peu lui qui va arriver sur Terre pour un peu collectionner une nouvelle équipe d'Avengers qui va leur dire « Ouais les gars, c'est bon, c'est la merde dans le multivers, il faut qu'on fasse quelque chose. » J'ai l'impression que ça va être lui, le Nick Fury du multivers, entre guillemets, vu que c'est lui qui voit tout, qui sait tout, qui est hyper conscient de tout et tout. J'ai l'impression que ça va être lui qui va arriver, dire « Ouais, Thor, j'ai besoin de toi, Doctor Strange, on a besoin de toi, le multivers a besoin de toi et tout. » J'ai l'impression que ça pourrait vraiment être un très bon pitch, mais en tout cas, le fait de voir Thor et Loki se retrouver dans un film, j'ai hâte d'imaginer les retrouvailles, j'ai hâte d'imaginer les pleurs. En fait, ça, c'est le genre de choses qui va nous hyper à la Avengers Endgame, tu vois. Parce que nous, ce qu'on aime dans Avengers Endgame, c'est, voilà, le film en lui-même, d'accord, mais on aime surtout les toutes petites répliques de rien du tout. On aime les petits clins d'œil, on aime des trucs, en fait, qu'on voyait à l'époque en 2008 et qu'on revoit 10 ans après d'une autre façon avec des personnages qui ont grandi, des mêmes répliques, des mêmes scènes, des parallèles en fait. Et là pour le coup, vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de personnages auxquels on s'est attaché durant ces dernières années depuis Avengers Endgame, à part Thor, Doctor Strange, Spider-Man vite fait, on n'a pas forcément des trucs qui vont nous faire ressentir des émotions à la Avengers Endgame. Mais là pour le coup, Thor et Loki, c'est possible. Doctor Strange, c'est possible. Spidey, c'est possible, etc., etc. Du coup, oui, je pense que même Star-Lord, il va revenir. Surtout qu'ils en ont parlé dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 3. Vu qu'il y a Nebula, il y aura sûrement
simplement le légendaire Star-Lord. Mais en tout cas voilà, en ce qui concerne les interactions entre les personnages, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Toujours avec les personnages, ils nous ont aussi confirmé que tous les personnages principaux entre guillemets devraient avoir littéralement le même temps d'écran en fait, et que ça serait pas un peu comme Avengers Infinity War, Endgame et tous les Avengers en général, là où Black Widow est laissé de côté, là où Hulk est laissé de côté aussi. Ils sont en train de planifier un genre d'équipe en fait qui va avoir chacune des tâches et chaque personnage aura un rôle à jouer et un temps d'écran qui aura le même temps d'écran que les autres personnages en fait. Dans le sens où tous les personnages auront un rôle à jouer, ils ne seront pas là uniquement pour remplir ou juste pour remplir le roster des personnages en fait. Et là pour le coup ça me met vraiment dans un état de hype incroyable dans le sens où voilà, on va avoir beaucoup de Spidey, on va avoir beaucoup de Strange, on va avoir beaucoup de Thor et chacun en aura pour son argent en fait et chaque personnage va avoir la hype qu'il mérite et l'attention qu'il mérite, j'ai envie de vous dire, dans les théâtres quand on va enfin regarder le film. Et ça pour le coup c'est vraiment très cool dans le sens où on va avoir un genre d'équipe, on va pas dire terre à terre, mais chacun aura un genre de tâche, chaque personnage aura son propre développement dans le film et chaque personnage en fait, il va évoluer d'une certaine manière vu qu'il aura chacun son même temps d'écran, j'ai envie de vous dire. Pour terminer cette vidéo, on va revenir du côté réalisation, on va dire, parce que oui, on a un petit réalisateur, mine de rien ma foi plutôt très cool et qui va pointer le bout de son nez dans un mois dans nos cinémas. Je parle bel et bien de Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool, Deadpool 2 et Deadpool 3. Bon, Deadpool 1 je suis pas sûr, mais en tout cas Deadpool 2 et Deadpool 3. Et du coup, bon, ça va se confirmer avec Deadpool 3, mais personnellement je fais énormément confiance à ce réalisateur. Récemment, il lui avait proposé de réaliser le film Avengers 5, mais en raison de conflits d'emploi du temps, en fait, il avait tout simplement dit non il y a 2-3 mois de cela. Mais là, vu qu'il a eu son emploi du temps qui s'est un peu déchargé, vu qu'il y a un film qu'il a abandonné, un truc dans le genre, j'ai pas bien suivi l'histoire, moi ce qui m'intéresse c'est Avengers, et du coup, ils lui ont reproposé le film et il est en pourparlers avec Marvel pour potentiellement réaliser ce film. Du coup, personnellement, je dis oui, je dis un grand oui, c'est un très bon réalisateur, je l'aime beaucoup, c'est pas un yes man, c'est le genre de mec, quand il veut faire quelque chose, il va le faire, quand il fait un truc, il fait avec passion. On l'a vu avec Deadpool 2, on va le voir avec Deadpool 3 et on le voit avec d'autres de ses films parce que généralement il travaille énormément avec Ryan Reynolds. Si lui il est appliqué, Ryan Reynolds sera appliqué et du coup il y aura moyen que les deux mecs en fait ils vont dire non et non à Kevin Feige. Kevin Feige va demander un truc, eux ils vont lui dire non, on fait comme ci comme ça. Et pour le coup contrairement à Joel Watts et tout, il y a vraiment moyen qu'on ait vraiment un très bon film fait par des fans, fait par des gens qui aiment les comics parce que rappelons-le, mais c'est un fan avant tout et il aime les comics et tout. Du coup oui, il y a moyen vraiment qu'on ait un très bon film. D'ailleurs le film devrait commencer son tournage en 2025, il y aura potentiellement des leaks qui vont commencer à tomber, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et pour la dernière information, Marvel Studios ne savent toujours pas si Kang sera bel et bien toujours le méchant, ou si ce sera le méchant avec d'autres méchants, ou s'il y aura tout simplement d'autres méchants. Encore une fois, ça va un peu dans le sens où je disais que voilà, Secret War sera divisé en deux parties. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils vont juste abandonner Kang comme ça. Je pense qu'ils vont lui donner un rôle beaucoup moins important. D'autant plus qu'ils peuvent expliquer le changement de visage avec le multivers, vu que les Spider-Man, ils ont littéralement des gueules différentes. Peter, Andrew, machin, chose et tout. Du coup, c'est tout à fait possible. Et personnellement, je fais pas partie des gens qui disent soit Jonathan Majors, soit rien du tout. Parce que c'est le multivers, parce que c'est pas le genre d'acteur qui va pas être changé. Non, je m'en fous, que ce soit Jonathan ou quelqu'un d'autre. Je m'en balance tant que c'est un bon Kang le conquérant. Donc voilà, pour l'instant, ils ne savent pas forcément qui est le méchant. Ils sont en train de voir ça en interne et tout. Mais en tout cas, toutes ces informations me donnent plutôt le spell. 60 personnages, Spidey. Bon, je pense pas qu'il y aura le retour de Captain, Iron Man et compagnie. Il faut pas trop déconner. Mais je pense en fait que ces fameux 60 personnages dont on va faire une petite vidéo dédiée, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense en fait que ça va être 60 personnages de Marvel en général et non pas uniquement Marvel Studios. C'est-à-dire voilà, du Tobey, du Andrew, du Hugh Jackman, les anciens X-Men, les anciens 4 Fantastiques, etc. Vu qu'on est dans le multivers et tout, il y a moyen en fait qu'ils font un peu comme chez DC Comics avec les paragons. Genre chaque personnage aura un rôle important à jouer vu qu'il vient d'une dimension différente en fait. Comme des élus, j'ai envie de vous dire. Et du coup, si on part vraiment de ce principe, il y a vraiment moyen de faire une bonne grosse petite dinguerie. Bref, mesdames, messieurs, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de reparler hype, de reparler Avengers, de proposer une vidéo longue quand même, parce qu'on est quasiment sur 15 minutes de vidéo, ça c'est pas rien. Un très grand merci à tous ceux et celles qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir, je suis très content de vous la proposer. Vous pouvez pas savoir à quel point, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bref, laissez-moi toutes vos théories en bas dans les commentaires. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant sur ma gueule juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo ou un autre short en cliquant juste là. Tu peux potentiellement me soutenir.
j'allais dire c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Mais si tu veux me soutenir, ça se passe juste ici. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.